Donc, comme on a dit, j'ai écrit sur le forum, on va parler des DJ, leur façon de trader, la façon qu'on les voit, qu'est-ce qu'on pense d'eux, tout ce qui a rapport côté trade. Puis, on risque d'être assez cru, de dire juste qu'est-ce qu'on pense. Fait que prenez-les pas mal. Fait qu'on va starter ça. Puis, on va faire un club, puis vous allez bien voir qu'est-ce que ça donne. Fait que, avec invité, comme d'habitude, on a Steve. Bonjour, Steve. Salut, salut. Fait que, merci d'être là. Notre DJ régulier, les autres, ça ne leur tente pas tout le temps. En fait, ça ne leur tente jamais. Ouais, c'est rare, c'est rare. La gang, on a besoin de vous autres, là, sinon ça fait dur, là. On est tout le temps avec nous deux, là. C'est rien que notre opinion là, qui compte. On va dire que ouais, du monde qui va écrire sur Facebook que c'est nous autres qui dominent la ligue, là. On veut vous entendre, vous aussi. Mais bref. OK, fait qu'on va commencer avec Columbus. J'ai fait un random des clubs, fait que votre club va sortir un peu au hasard. Fait que je vous encourage à écouter tout le podcast. On va faire 10 clubs aujourd'hui. On va faire ça en 3 streams. Fait que 10 clubs à chaque fois, donc 3 épisodes. On commence avec Columbus. Puis Columbus, regarde, on va faire casser à la glace. C'est un gars assez honnête. Par contre, peut-être moins au courant de la tendance du marché de la DB. Donc, parfois, peut vouloir soit demander un peu trop pour ses joueurs ou des fois payer un petit peu trop. Mais ça reste assez honnête. Bien souvent, Columbus, par contre, faut s'attendre à aller faire un offre. Là. Je pense qu'il ne m'a jamais fait d'offre dans l'histoire de la DB. Fait que, comme j'ai pas beaucoup jasé trade avec, je n'ai pas trop grand-chose à dire, mais habituellement, c'est assez straight, là. Si tu fais un offre honnête, il va te répondre honnêtement, puis tu as de quoi te construire un beau trade avec lui. Donc, j'ai pas grand-chose en positif ou en négatif à dire parce que c'est un gars avec qui j'ai pas jasé tant que ça. Toi, Steve, t'as-tu jasé avec Columbus souvent? Ben, Columbus, comme je disais, c'est pas un DG qui va aller te voir pour faire les trades, c'est vraiment toi, il faut qu'il aille le voir. Puis, sinon, ben, il s'organise avec le club qu'il a. Là. Ça n'a pas l'air d'un gars qui cherche vraiment à toujours améliorer son équipe. Je pense qu'il est vraiment patient là-dedans. Puis, côté trade, ben, j'ai tradé une fois avec cette année. Puis sinon, c'est à peu près une fois par année ou pour 2 ans que je trade avec, mais généralement, il est assez fair là, dans ses offres. Il est correct. Il te fait quand même des bonnes offres, puis il exagère pas quand il t'en fait, puis il est quand même plaisant à jaser, sauf que c'est ça, pour un gars qui aime ça trader rapidement, il est vraiment dans le groupe des DG qui dit Ah, j'aime ça, pense à ça, je te reviens demain. Puis dans ce temps-là, tu me perds un peu, là, mais c'est ça. C'est pas mal ce que j'avais à dire sur Columbus. Ok, Pas le ouais. DG qui, pas le DG qui bouge le plus souvent non plus. Ok, fait qu'on va passer à l'autre team qui est Buffalo. Puis Buffalo, ben lui, dans un autre podcast, je l'avais traité des fois d'un peu DJ fantôme. Des fois, c'est bien le fun, c'est bien plaisant de jaser trade avec. Puis des fois, il va juste te ghoster, puis il te répond pas. Genre, il voit ton offre, puis il prend même pas la peine de juste écrire non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est chiant en tabarnak. Fait mais des fois, il est très, très, très jasant. Un truc pour réussir à aboutir à de quoi avec Buffalo, là il va entendre mon truc, il me répondra juste plus. C'est tu vas y parler, genre, essaye d'inventer un sujet, là, tu vas y parler de quelque chose. Puis là, au bout que quand ça fait 5-6 minutes qu'il jase bien comme faut, tout d'un coup, pendant qu'il s'en attend pas, pow, tu lui lances une offre. Là, il est comme poigné. Mais c'est ça, sinon, Buffalo me fait pas vraiment d'offres. Ben, je pense qu'on a déjà fait, là. C'est pas un gars qui fait pas d'offres non plus, là. Mais il est quand même tranquille, là. Je pense que il sait où ce qu'il s'en va. Fait qu'à cause de ça, ben, il aime bien son club, là. Fait qu'il veut. C'est pas un gars qui cherche tout le temps à trader, mais il est pas facile, il est pas facile. Toi, de ton bord, comment ça se passe, les négociations avec Buffalo? Je pense honnêtement avec Buffalo, ça doit faire. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai tradé avec. Ça fait vraiment longtemps. On parle.
On parle trade des fois, mais comme toi, ben, ça dépend. Il y a des fois qu'ils répondent, puis tout se passe bien, mais la plupart du temps, comme tu dis, on jase, puis à un moment donné, whoop, il est plus là. Puis là, maintenant, je vais le relancer, puis dire, ah, finalement, je vais garder mes joueurs. Fait que ça, c'est un peu plat parce que, comme je disais, moi, je suis un DG qui, j'aime ça quand ça va vite, là. Fait qu'on jase, puis que les deux, on sait ce qu'on s'en va, puis oui ou non. Mais il n'est pas dans cette catégorie-là. Je pense que c'est un déchet qui prend vraiment son temps, qui prend de la patience aussi. Fait que quand il est rendu à trader, c'est parce que la réflexion est faite, puis que mais par exemple, tu peux aller le voir, puis si l'offre est bonne, il y a des chances que ça se passe. Mais il prend le temps vraiment d'analyser, puis il ne faut pas que tu sois pressé. Ouais. Donc, Sinon, après ça ça, on m'a a... ça pour Buffalo. Sinon, après ça, j'ai Vegas qui est troisième sur ma liste. Puis Vegas, ben c'est Jeff Misson, hein. Puis Jeff Misson, il est super parlable, puis c'est probablement comme un des gars avec qui j'adore trader, même s'il y a un team assez vide, puis que on trouve quand même le moyen de faire des trades, moi puis lui ensemble. Des fois, des petits trades mineurs, puis des trades super compliqués comme celui de Sekora. Mais Jeff, là, pour moi, là, c'est un idéal pour trader. Il a pas peur de bouger tant que tu vas dans sa vision des choses. Puis il a pas peur de te l'expliquer, mais il a pas peur non plus de comprendre ta vision pour construire un trade qui va dans le sens des deux. Il va pas te faire un trade juste beau sur papier. Il comprend ta vision, puis ça, c'est ce que j'aime de sa façon de voir les choses. Puis moi, puis lui, quand on construit des trades, comme pour revenir au trade de Sekera, ben, c'est assez drôle parce que si je propose ça à un autre DJ, je vais l'étourdir ben raide. Mais avec lui, on peut pousser la chose vraiment pour faire des deals conditionnels qui fait en sorte que c'est tellement dur de trader dans DB que des fois, ça serait plus facile de mettre certaines conditions. Avec Jeff, c'est ce que j'aime, c'est qu'il comprend où ce que je veux en venir, puis il va accepter certaines conditions. Puis, en tout cas, pour moi, c'est un. Puis il répond vite, il répond tout le temps, tu peux lui jaser partout. Il met même son numéro de cellulaire pour jaser trade sur le forum. Fait que je pense que c'est A1. Là, pour moi, c'est un idéal. Je sais pas pour toi comment ça se passe avec Jeff, jaser avec lui depuis qu'il est à Vegas. Là. Ben, ça va super bien. Honnêtement, comme tu as dit, il est tout le temps disponible, t'écris, il te répond. C'est un des DG qui est plaisant à trader avec. Puis avec Jeff, hey Tiner, Hey, on t'a Tineux! dit? Hey, un podcast de la DB sans un passage de Tineux, ça serait pas un vrai podcast. Et voilà. Et voilà. L'invité vedette, ben oui. Ben Et ouais, c'est mon voilà. invité vedette. Il est toujours là, il est avec moi, c'est mon partner pour faire les podcasts. On essaie d'inviter d'autres mondes, mais ça leur tente pas trop. Fait que on y va à deux. On y va à deux. Fait que ouais, c'est ça, on parlait de Jeff. Tu avais commencé à dire. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas de zone grise avec Jeff. Tu peux pas. S'il dit j'aime pas ce joueur-là, t'aurais beau jaser 15 minutes et essayer de changer son opinion avec des points, mais ça se fera pas, là. Fait que, tu sais, il aime le joueur ou il l'aime pas, puis ça se termine là. Son opinion, puis, tu sais, il est arrêté dessus. Euh, Puis des fois, on est complètement aux opposés, là, pour des joueurs, là, l'opinion qu'on a d'un joueur, euh, complètement aux opposés. Mais, tu vois, cette année, on a tradé 2, 3 fois ensemble, puis ça se fait quand même rapidement. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est les vieux de la vieille, comme ça, tu connais leur personnalité, tu sais comment ils fonctionnent. Puis la même chose pour eux envers toi. Fait que des fois, ça roule. Là. Tu jases 3, 4 minutes, le trade est fait, puis merci, bonsoir. Fait que c'est ça qui est le fun avec les plus vieux, bien souvent. Ouais, puis c'est que il est accessible pour juste discuter tout court. Puis des fois, comme moi, mettons, ça m'est arrivé d'aller juste jaser de tout et rien avec Jeff. Puis au cours de la discussion, je regarde son team juste pour le fun. Puis paf, je lance une proposition. Puis on continue de jaser de ma proposition, ça évolue. Puis on arrive à de quoi. Tu vas pas juste y parler comme certains DJ, genre, salut, j'ai une offre pour toi, voici l'offre. Avec Jeff, ça se fait tout à fait naturel, là, comme tu dis. Mais c'est un pilier de la ligue, là, Ouais. c'est vraiment un gros plus qu'il soit revenu dans le DB. C'est vraiment, moi, je suis super content. Puis
c'est ça, c'est un pilier, là. Souvent, je lui demande son opinion sur plein de sujets, puis parce qu'il me guide, puis en même temps, il m'aide à voir ça différemment des fois. Fait que, non, non, je ne changerais pas de Jeff pour rien au monde. Cool. Fait que prochain club, c'est Anaheim. Anaheim. Lui, il y a une histoire assez drôle. Je pense que j'en ai déjà parlé en podcast. Chris nous avait dit ça à un moment donné. Chris m'avait dit au souper, il dit, j'ai rentré Anaheim dans la ligue parce qu'à sa job, il était dans un pool. Puis dans le pool de hockey, il voulait tout le temps faire un paquet de trades. Puis là, Chris, il dit, toi, là, trader comme ça, t'es pas à ta place dans un pool, je vais te rentrer dans ma ligue simulée. Paf, Anaheim rentre dans la ligue simulée, il fait plus un hostie de trade. Mais c'est tellement vrai, là. Tu vas le voir pour un trade. Ouais, à part des onomatopées, je pense qu'ils sont pas grand-chose. C'est ça que ça donnerait si on serait face à face. Là. Mais là, il va dire, ouais, je sais pas, peut-être, laisse-moi y penser. Regarde, je sais que tu veux juste me dire non, puis que ça te tente pas de dire non pour pas que j'insiste, ou juste, je sais pas en fait, mais dis-moi un nom clair. Puis je pense que c'est ce qui manque à Anaheim, c'est qu'il n'y a pas de nom clair. C'est trop de. Je vais y penser, mais dans sa tête, son idée est déjà faite. Ouais. Puis moi, c'est arrivé souvent que j'y ai fait des offres, puis il me répondait hey, c'est une belle offre que tu viens de me faire là, mais j'ai pensé à ça, puis ah non, je suis pas prêt, mais peut-être dans un mois, je vais revenir te voir, peut-être dans 3 mois. Puis c'est ça. Mais cette année, j'ai été surpris. J'ai fait une offre, puis là, il m'a répondu comme dans la soirée, puis je m'attendais à un non. Puis il a marqué bien y penser. C'était le trade. Stachny, Tyler Burt. Non, c'est pas vrai. Stachny puis Carl Palmieri contre Tyler Bertuzzi puis Phil Kessel. Puis, puis il a accepté. Puis tu vois, j'étais surpris. J'étais vraiment surpris parce que d'habitude, c'est comme tu dis, ça branle dans le manche, ça finit Ouais. par laisser mon club rouler de même encore un petit bout. Tu vois, New York Ranger, il dit il bouge si tu payes trop, mais on s'entend que cette pensée-là, c'est pour tous les DJ. Là. Il n'y a personne qui va dire non, je bouge pas quand il reçoit un offre totalement à son avantage. Là. Que j'ose. Fait Ouais. que ça, c'est un commentaire que je dirais pas dans notre analyse, genre il bouge s'il reçoit trop. Parce que n'importe quel DJ va accepter un deal s'il reçoit trop. Là. Mais puis ça, c'est une parenthèse qui s'applique à pas mal tous les DG. Là. Tu sais, malgré l'âge de la ligue puis l'expérience des DG, c'est encore très présent les mauvaises offres. Là. Ouais. Comme une offre que c'est gênant. C'est que l'autre qui essaie complètement de te dominer. Je pensais qu'il y en avait moins, mais à force de parler, parce qu'il y a beaucoup de DG aussi qui, pas que je suis leur confident, mais on dirait que quand il arrive de quoi, ils viennent me l'écrire. Hey, tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive avec tel DG, puis tout. Mais, Fait que c'est ça. mais t'as raison, là, les mauvaises offres, c'est dégueulasse. Là. Comme on en avait, Ouais. pour continuer dans la parenthèse, je reparlerai peut-être mais qu'on soit rendu dans mon club, mais cette année, tu vois, j'ai pogné un turn-off de faire des offres parce que je me cherche soit un gars de deuxième trio ou troisième trio. Puis on me dit non, mais si tu mets Ketchuk, je serais intéressé. C'est comme, comment, man? Je vais pas te mettre Matthew Ketchuk pour un gars qui fait la navette entre le deuxième et le troisième trio. Là. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il dit, ouais, mais je vais t'ajouter un pick 3. Quand même, tu m'en ajouterais 52, man, pick 3. Ça change rien que ton gars. Il n'est pas de calibre. Là. Tu me demandes un gars qui fait entre 60 et 80 points saison. Puis je te parle d'un gars de 35-40 points de mon bord. Que ton club que je veux, ça n'a comme aucun sens. Là. C'est toujours la pensée magique, ça. Hein? Ouais, mais je t'ajoute un pic 3. C'est comme j'en ai rien à foutre d'un pick 3. Non, je sais, je sais. Puis après ça, ils vont voir mes picks, puis ils sont là comme OK, mais d'abord, genre, pour pick un Winnipeg, je serais peut-être prêt à le faire. Faudrait que j'y pense. Déjà là, de un, ça n'a pas de maudit bon sens, qu'est-ce que tu me dis là. Puis en plus, tu me dis, faudrait que tu y penses. C'est comme. Je pense que il n'y a pas de passage à avoir là. Si mettons, je te dirais, OK, je te le donne le pick top 5 contre ton gars de troisième trio, je sais pas ce que tu veux penser de ça. Là. Et souvent, c'est une phrase magique, là. Ouais. Ajoute-moi ça, puis j'y pense. Mais on sait tous qu'il n'y aura pas de pensage. Ça va être accepté, puis ça va être tout, là. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était la parenthèse sur les offres ridicules.
Ouais. Fait que là, après, on a parlé pour faire récapitulatif, des gars qui sont sur le chat qui ont peut-être pas été là depuis le début, on a fait Columbus, Buffalo, Vegas, Anaheim. Et on est rendu Et, à Winnipeg. et beaucoup de problèmes de son. Il y a beaucoup de problèmes de son. Qui marque ça? Ah ouais, ouais, ok, non, je pensais que quelqu'un venait d'écrire ça encore dans le chat. Non, non, Là, non, c'est moi, c'est moi. j'allais me frapper. J'étais comme merde, non, pas encore. Ok, donc Winnipeg. Winnipeg, c'est un gars que je trouvais très difficile d'approche. Jusqu'au jour où j'ai trouvé le moyen de l'ajouter sur Facebook, qui date de pas si longtemps que ça. Puis il répond sur Facebook, il va te répondre tout de suite. Puis il y a quand même, tu sais, il branlera pas dans le manche, il va te dire tout simplement non, ou j'en veux plus, ou mais il va te donner qu'est-ce que lui, il va te dire son opinion, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. Ce qui est déjà un gros plus comparativement à d'autres DJ là. Fait que, bon, il n'y a pas un super club qui me pousse à aller voir pour des transactions toujours chez lui. Mais si, mettons, il est encore là dans la ligue dans 10 ans, puis qu'il y a un club très potable qui permet de faire des négociations, je pense que c'est un gars avec qui que je vais aimer jaser sur Facebook. Parce qu'il répond quand même très vite. Une fois que tu as répondu une première fois, puis qu'il est online, il va tenir la discussion avec toi, puis il va te dire qu'est-ce qu'il y en est, oui, non, pourquoi, puis fait que, mais avant ça, avant de l'ajouter sur Facebook, moi, on dit que j'haïssais ça et faire un offre par message privé du forum. Toi, Steve, je sais que tu Ouais, le connais, fait que c'est peut-être différent pour toi la façon de l'approcher. Hein. ouais, ben, en fait, avant, même si je le connais, qu'on travaille ensemble, tu sais, veux pas, je trouvais qu'il était pas assez actif, puis tu sais, mais ça a bien y pensé maintenant, puis tu sais, t'as raison sur Facebook, il répond super vite, là, quand j'ai écrit, il répond vite. Mais le gars, tu sais, puis Los Angeles me l'avait dit à un moment donné, j'avais dit, il aime-tu la ligue, puis tout, il est plus là-dessus que moi, tu sais. Il est tout le temps en train de checker son club, il est tout le temps sur le forum, c'est juste que dans la vie, comme sur le forum, c'est pas un gros jaseux. Puis quand j'y demande, tu sais, j'ai dit, ah, ça serait le fun d'écrire plus, mais il dit, je vais essayer d'écrire plus, parce que ça dure comme 3 jours qu'il va écrire 2 messages, mettons. Mais c'est pas naturel. Fait, mais tu sais, il envoie tout le temps ses lignes, il répond à ses messages privés, il répond sur Facebook. Sauf que, tu sais, puis, tu sais, il y en a qui disent, ah, c'est Josie, il coûte cher, puis tout ça, puis c'est pour ça qu'il l'a encore, mais en même temps, avec le club qu'il a, il peut pas se tromper. C'est comme, on en reparlera, mais comme Floride, tu sais, aussi, chaque move est calculé parce que des clubs de même, si tu fais un mauvais move, ben, des gros clubs, tu sais, ils peuvent s'en remettre, mais des petits clubs comme ça peut coûter cher longtemps, là, si tu tombes dans tes trades. Fait que c'est pour ça que, mais tu sais, en même temps, le gars, il connaît vraiment son hockey, là. Fait que, puis, tu sais, il a été patient, là. Je me mets dans sa peau, moi, quand je perds 3 games en ligne, je capote, là. Et lui, c'est une reconstruction là, de comme minimum 4 ans. Là. Fait que, tu sais, je comprends aussi qu'il est plus relax là-dessus. Sauf qu'au draft, il est là, il est présent. C'est comme si c'est la grosse période de l'année, c'est son moment à lui parce qu'il remonte son club. Puis son club commence à remonter. Il y a des gros morceaux qui s'en viennent. Puis surtout avec les pics en ce moment, cet été, ça va être incroyable. Là. Ouais. Fait que son intérêt va juste augmenter parce que son club va l'avoir bâti de A à Z. Parce que quand il a commencé à être DG dans la ligue, ben, il y avait juste du bois mort. Fait qu'il l'a échangé pour des pics, puis il a vraiment recommencé à zéro. Fait que, non, non, autant que je trouvais qu'il n'était pas assez actif que maintenant, je le sais. Je le sais qu'est-ce qu'il peut amener, puis je sais son intérêt envers la DB. Fait que je le laisse tranquille, puis il fait ses petites affaires, puis je sais qu'on n'aura pas de trouble avec lui. Là. Ouais, mais c'est ça, on apprend à l'apprivoiser un peu comment il est, là. C'est ça, exact. Sinon, après, Là, toi, quand tu pars une période, tu veux trader. Effectivement. fait que prochain club, on va parler de New Jersey. Puis New Jersey, on parle bien de Thomas et non de Steph qui va prendre la relève. Thomas, ben, je veux pas embarquer dans le cliché que New York Ranger a dit tantôt. Il fait un move s'il a l'avantage, mais Thomas, c'est vraiment ça. C'est. À part peut-être là que cette année que je l'ai vu faire un move comme pour gagner vraiment parce que c'est peut-être que c'est sa dernière année avec New Jersey, puis après ça, il repart ailleurs. Mais sinon, là, au travers de sa carrière de DJ, Thomas a tout le temps été
En fait, il fait pas des trades, il vend des joueurs. Il vend, il met un prix, puis il met un prix cher, mais tant qu'il n'aura pas son prix, il va le garder, son joueur. Mais il trouve tout le temps moyen d'avoir un prix. Mais pour côté approche, tu peux l'approcher facilement pour discuter avec lui, mais c'est pas un acheteur, c'est vraiment un vendeur. Je sais pas si tu as un peu la Ouais, même opinion que moi, là. ouais, mais honnêtement, moi, Thomas, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs DG de la Ligue côté trade, là. Ce gars-là, il est capable de réussir à te vendre quelque chose qui n'est pas si bon, mais il est capable de te faire croire que quelque chose-là est quand même finalement potable. C'est pour ça que souvent, il y a l'avantage dans ces trades. Puis c'est un gars qui est calme, c'est un gars qui est patient. Fait, puis tu sais, il y a le club aussi, là. Maintenant, Ouais. il y a le club pour être patient, là. Tu sais, je veux dire, il est en santé partout, là. Il est en santé dans le présent, il est en santé dans ses pics. Fait il n'y a pas de stress au New Jersey à part de gagner des coupes. Ça fait un bout qu'il n'a pas gagné. Mais tu sais, comme cette année, il performe encore. Fait que c'est pour ça il est patient, puis il a souvent l'avantage dans ses moves, là. Je sais pas combien de fois dans les dernières années que j'ai écrit avantage New Jersey. Je sais pas comment que Thomas a fait encore pour avoir ce trade-là, là. Maintenant, on analyse Thomas avec New Jersey. Comme tu dis, il y a un club pour se permettre d'agir comme ça. J'ai hâte de voir comment va être le Thomas avec un Seattle. Parce qu'on s'entend que probablement qu'il ne peut pas agir de la même façon, là. Tu sais, on s'entend que quand tu as Brad Marchand, tu dis je vais le mettre dispo, mais je suis prêt à être patient. C'est pas la même chose que quand tu as Nate Thompson, qui est ton premier centre, puis que tu essaies de le dealer. Là, il faut que tu travailles plus fort pour dealer Nate Thompson parce que personne ne va venir te voir pour lui. Là. Puis là, je dis Nate Thompson de Exact. même, mais en voulant dire, tu sais, si on prend exemple un club, le club de Vegas, c'est pas le club d'expansion, c'est pas un club de vedettes avec un futur assuré puis un présent assuré. Le club d'expansion, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Là. Si tu fais juste dire je mets mon joueur dispo, j'attends d'avoir mon prix, ben c'est pas avec un David Backes puis des joueurs de même que tu peux te permettre d'être très, très patient. Là. Il rit pas des joueurs de Montréal, s'il te plaît. Non, non, mais c'est parce que j'essaie de me rappeler Non. quel joueur Vegas avait. Puis je pense que Ouais, ouais, Bacchus, non, il a je été à Montréal. Ouais, je sais, mais tu veux pas que je dénigre Montréal, il y a une petite saison cette année. Là. t'ai dit. Mais euh, moi, je pense qu'on a vraiment fait un bon move en mettant Thomas à Seattle. On va voir le talent de DG de Thomas encore. On dirait que, mais je suis curieux aussi de voir quelle approche il va avoir. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ça. Sauf que c'est là qu'on va voir encore une fois tout son talent de DG, là. Je pense qu'il va nous le prouver assez rapidement. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte, j'ai hâte. Je veux pas trop faire de prédictions, mais la seule chose que je dis, c'est que il va falloir qu'il travaille un peu plus fort avec Seattle qu'avec New Oh Jersey. oui, 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 aucun doute. Là, il est sur le pilote automatique, là. Ouais, Tout ouais. roule tout seul. Mais Ouais, s'il est sur le pilote automatique à Seattle, ça va être long, là. ouais, mais tu sais, c'est parce que, comme je disais, Thomas, il attend. Il met son gars dispo, il laisse savoir dans la ligue qu'il il peut bouger un tel. Puis il attend. Tu sais, il reste. Il fera pas de move de panique. Tandis qu'avec Seattle, tu peux pas attendre. C'est toi, faut qu'il aille de l'avant. Fait que j'ai hâte de voir parce que C'est c'est pas ça. le style de Thomas d'aller de l'avant. Fait que j'ai hâte de voir comment il va s'adapter. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Puis je pense pas qu'il va vouloir perdre 5 ans en ligne, là. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça, on verra. On va voir s'il va prôner la même stratégie que Jeff, qui est de rebâtir par le repêchage, ou s'il va essayer de se construire un club potable pour gagner. Ouais. En tout cas, s'il bâtit par le repêchage, j'espère qu'il va être plus chanceux que Jeff. Wow, Jeff, c'est épouvantable comment il n'a pas été chanceux. C'est clair. Ensuite, ben, il y a le numéro 7, il y a Floride. Floride, je propose tout simplement de passer par-dessus parce que il vient juste de rentrer dans la ligue. Moi, je le connais pas, j'ai pas rien à dire, puis il est sur tutelle. Fait qu'on évaluer un gars sous tutelle, je pense que ça sert pas grand-chose. Non, exactement. On va y laisser une couple de mois encore. OK, fait qu'on va passer tout de suite au suivant qui est Chicago. Chicago.
Un gars qui a changé son approche de transaction. Depuis quelques années, il est vraiment sur un trip de jeunes. Je l'ai déjà parlé dans les autres podcasts. Si tu veux approcher Chicago, ça prend. L'âge est terriblement en considération, là. Je pense que mes derniers commentaires l'ont fait réagir parce qu'il a fait un mot justement de vétéran il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était avec toi. Mais Ouais, ouais. T'es allé ouais, chercher Tyler Johnson. ouais, c'est ça. Mais Chicago mise beaucoup, 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 beaucoup sur l'âge. Puis je pourrais pas mettre plus d'accent sur le mot beaucoup et le mot âge. Il veut juste se rajeunir. Fait que, à part de ça, ben, c'est ce qui devient très compliqué pour trader parce que tout le monde veut de la jeunesse. Fait que je pense qu'à part New York Rangers, il n'y a personne qui peut dealer autant avec Chicago, là. À moins que ça te dérange pas de te vieillir un peu. Ben, sinon, c'est ça, là. Moi, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas jasé de trade avec Chicago, vu que nos clubs fit juste pas pour des transactions ensemble, là. Mais sinon, il répond vite, puis il est assez ouvert pour discuter, hein. Ouais, ouais, c'est ça, mais il est super facile d'approche, il est facile à trader avec, puis c'est un gars qui a pas beaucoup d'intouchables dans son club. Fait que, tu sais, il est quand même manœuvrable pas mal. Tu peux aller loin dans les trades avec, puis inclure pas mal de joueurs. Fait que ça, c'est pas pire. Mais je pense, j'ai dit moi aussi pour les jeunes, puis je pense qu'il y a une conscience de ça, puis il va essayer de vieillir son club un petit peu. Il a déjà commencé, puis là, c'est une séquence gagnante. Là. Je pense qu'il a perdu aujourd'hui, là, mais avant ça, c'était une séquence gagnante. Il était en position de faire les séries, puis mais je pense qu'il a compris pour d'aller chercher des vétérans, parce que j'ai dit, tu ne gagneras pas avec ça. C'est sûr que tu ne gagneras pas avec un paquet de gars de 23, 24 ans. Oublie ça. Oublie ça. Premièrement, tu ne feras probablement pas les séries. Puis là, il est temps que tu les fasses. Là. Je pense que ça fait 6-7 ans que Joe est dans les. Ouais, Il ne s'est pas fait une fois. Fait que là, c'est le temps que ça se passe. Puis c'est pas parce que c'est un mauvais DG, c'est juste, tu sais, tu as mis le doigt sur le bobo. Là. ouais. Il y a trop de jeunes. Mais c'est ça. C'est juste des kids. Ouais, combien de fois on a déjà vu New Jersey rater les séries avec un gros club, mais c'était tous des jeunes. On a vu Puis je prends New Jersey en exemple parce que c'est un bon exemple, là. Il y a une époque, il avait juste fait des drafts, puis il liquidait ses vétérans. Puis soit qu'il se faisait sortir en première ronde, puis le monde disait comment ça il se fait sortir. Mais à la longue, les vétérans DG qui ont de l'expérience ont compris que ouais, juste des jeunes, ça marche pas. Même si c'est un club de jeunes vedettes, ça marche pas. Exactement. Ça prend un bon mix. Puis je pense que on va voir s'il va bouger encore, là, mais ses prochains moves, je pense qu'il va y avoir plus de vétérans aussi. Là. Il a vraiment compris. Surtout dans l'Ouest, Ouais, ouais. ça peut être long longtemps. Là. Ouais. Puis sinon, ben, prochain club, c'est New York Islanders. New York Islanders, c'est un de mes préférés pour trader. Super facile d'approche. Puis quand je jase avec lui, on a souvent une pensée similaire. Comme ça va pas niaiser dans le branche pour essayer de fourrer un ou l'autre. Mais souvent, je vais aller le voir, puis je vais lui donner voici mon offre, voici pourquoi je propose cette offre-là avec des explications. Puis il va me répondre oui, non. Quand il me répond non, il me donne une explication du pourquoi. Comme non, même si l'offre a du bon sens, je veux garder mon joueur parce que il compte beaucoup de buts dans des billes, son salaire, whatever. Mais il va me donner une explication, mais ou quand que même chose, lui, ça y est arrivé de me faire des offres, puis à l'inverse, je réponds avec la même courtoisie. Je dis oui ou non avec une explication, puis bien souvent, on comprend les explications de l'un et l'autre, puis quand on fait une offre, ben on me dit pourquoi l'offre, là. Fait que ça, j'adore ça, ce genre de système-là, là. C'est pas juste pour. Je veux pas. Tu sais que l'explication, on veut pas juste essayer de fourrer l'autre puis d'essayer de t'embobiner. C'est juste pour sauver du temps plutôt que tu faire tes propres recherches sur Internet. Bon, il y a juste quel trio, whatever. Tu arrives avec toutes les données déjà. Puis c'est tellement simple avec New York Islanders. Je sais pas s'ils deal de même avec tout le monde, mais avec moi, c'est assez simple, là. Ouais, 100% d'accord. Honnêtement, Islanders, c'est un de mes préférés aussi. C'est pas long, puis il est facile d'approche, puis tout est simple avec. Puis j'ai tradé encore cette année, je trade avec à chaque année.
C'est vraiment pas compliqué, j'aime ça. Puis il attendra pas 5 jours. Là. Ça va se faire dans la journée même si c'est des gros joueurs. Puis, il répond, quand il écrit, même quand il est occupé, ben, il prend du temps pour te répondre. Puis, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est dans mes tops aussi DG avec qui j'aime trader. Là. Fait que je pense qu'on se rejoint là-dessus, là. Ouais. Ouais, mettons que Puis, tu sais, je m'en ai dit, mais mettons je que je cherche de quoi ou je cherche un joueur à échanger. Bien souvent, je commence mes premières recherches dans des billes au travers des clubs en regardant New York Islanders. Est-ce que mon joueur fit dans son club ou est-ce qu'il y a un joueur que j'ai de besoin? Je me dis, c'est tellement simple que c'est avec lui que je veux partir. ouais, Puis après ça, si nos affaires ne fit pas, j'envoie même pas d'offre. Mais tu sais, je regarde son club en premier, puis après ça, je regarde le club des autres. c'est ça. Puis, avec lui, il n'y a pas de niaisage, là. Il n'y aura pas de McDavid contre Nate Thompson, là. Tu sais, il n'y aura pas de ça. C'est tout de suite des bonnes offres. Fait que ça, j'aime ça. Il n'y a pas de niaisage avec. Là. Ouais. Fait que, ensuite, c'est le 10e club. On va sûrement quitter après celui-là, vu que Steve m'avait dit pas finir trop tard, là, 10h, 10h15 max, puis il est rendu 10h12. Fait qu'on on va faire le dernier club qui est le 10e, qui est Dallas. Ensuite, on va arrêter, puis on va faire, comme j'avais dit tantôt, on va faire ça en 3 sections. Fait que 3 podcasts de 10 clubs à chaque fois. Donc, pour y aller avec Dallas, Dallas fait pas si longtemps qu'il est dans la ligue, 1 an, 2 ans. Puis, j'ai pas eu la. En tout cas, j'ai jasé un peu avec, là, mais pas autant que je l'aurais voulu. Il y a MLG WGZ qui dit Hi, salut d'être avec nous. Puis Biz, salut les gars. Fait que je sais pas exactement qui est qui, mais bonjour. C'est des DG, ça, ou Aucune ça peut être idée. n'importe qui? Aucune idée. Ok. Fait que, au cas où vous êtes pas des DJ, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on est. En fait, nous, on fait un podcast sur une ligue simulée de hockey qu'on a. On est 31 DJ dans notre ligue de hockey. Donc, tu te balades sur Twitch, ok. Ben, c'est ça, on est dans une ligue de hockey simulée. Donc, probablement, qu'est-ce qu'on dit, vous allez pas comprendre grand-chose, mais on vous invite vous pouvez rester si vous voulez. On fait de l'analyse de club de notre ligue. Levi meurt, saison 4 dans SNK. Bonne soirée. OK. Wow. OK, fait que c'est ça, Dallas, que je disais, il est pas là depuis super longtemps dans la ligue. Fait que pour les peu de fois que je l'ai approché, j'ai essayé de jaser le gardien avec parce que tout le monde me dit que Alak, c'est pas le top des tops. Fait que j'ai essayé d'aller voir pour ses goalers, mais avec raison, il demande cher, mais c'est un prix trop cher pour moi. Fait que souvent les discussions sont assez limitées, puis on coupe ça assez vite. Mais j'ai remarqué qu'il répond très vite par contre. Fait que sûrement que quand tu jases de négociation, parce que ça fit pour les deux clubs, ça doit être très plaisant de jaser avec lui. Moi, c'est juste que ça n'a pas à donner qu'on ait des bons fits pour jaser trade ensemble. Euh, Moi, en partant, je voulais te dire que Dallas, je suis vraiment content qu'il soit dans la ligue. Là. J'étais vraiment une belle acquisition pour la DB. Comme tu as dit, il répond vite. Il est tout le temps présent, il regarde son club. Euh, puis, en tout cas, j'aurais aimé ça, point envers Tampa, là, mais j'aurais aimé ça avoir un deuxième Dallas, mettons, là, aussi impliqué et actif d'un nouveau. Là, fait que ça aurait été le fun que Tampa soit comme ça, mais en tout cas, on verra l'avenir. Mais pour ce qui est de Dallas trade, moi j'ai tradé avec. Oui, il est cher. Des fois, je trouve qu'il demande trop cher en partant, puis ça aboutit à rien. Sauf qu'il a catché la valeur des joueurs assez rapidement dans le DB. Fait que il est solide. Il connaît vraiment son hockey. Tu vois que c'est pas sa pratique simulée, il sait ce qui s'en va, puis il a surtout évalué le marché des joueurs, puis comme je disais, la valeur des joueurs dans DB. Fait que, il s'est vraiment adapté rapidement. Moi, je le considère déjà comme un vétéran. Là. Fait que, puis, ouais, New York, tu avais tradé avec, je pense, dans ses débuts comme un requin. Je voulais en profiter. Il a fallu que je t'enlève un pick 2. C'est comme Ouais. ça.
C'est la vie. Mais Tu peux pas c'est ça. t'acheter. Mais tu sais, Rangers est un nouveau lui aussi, mais il a appris à la dure qu'il faut pas s'acheter sur un nouveau. Non, exactement. Faut pas. C'est pour ça que tu vois, dernièrement, j'ai tradé avec Floride, Ouais. puis, puis je voulais vraiment que Dallas m'autorise, parce que je me sentais mal. Je déteste trader avec un nouveau. Mais en même temps, il faut qu'ils commencent à quelque Ouais. part. Tu sais, si personne ne trade avec eux jamais, ben, il n'y aura pas d'expérience. Fait que, il y avait des joueurs qui m'intéressaient, dont Leonard. Là. Je suis vraiment content à date d'être allé le chercher en passant. Mais, euh, mais c'est ça. Mais je déteste trader avec des nouveaux. Je déteste. C'est pas le fun parce que aussitôt que tu mets sur le forum, t'es comme, moi, je pense que c'est un bon trade, mais je vais-tu me faire détruire par les DG? Ouais, C'est tout le temps ça. ouais, je te comprends. Moi, j'ai même arrêté ça parce qu'à chaque fois que. Tu sais, avant, j'avais cette pensée-là, faut bien qu'il commence quelque part. Puis là, le monde, je me suis fait tomber sur la tomate tellement souvent pour des fois, je me dis pour rien. Tu sais, quand tu te fais répondre sur le forum, ouais, le pick 4 est peut-être de trop dans le trade. C'est comme, man, on vient de faire un 4 contre 4, puis tu me parles du pick 4, ouais. Ouais, c'est sûr que ton trade va être bien plus analytique que n'importe Ouais. quel trade en 2 DG d'expérience. Ça, c'est certain. Ben, c'est ça. C'est comme à un moment donné, moi, avec la longue, ça m'avait juste tanné, puis j'avais plus la force de m'astiner sur le forum comme je le faisais autrefois. Je me suis Ouais. peut-être assagi, là. Ça me tente plus d'envoyer chier 21 DJ puis qu'ils veulent tout me pendre après. Ouais, parce que quand ça chie sur le forum, ça chie longtemps. Ouais. Ah non, je me rappelle des messages de Boston. Bon, encore une polémique avec Phoenix, là, tabarnak. Ben, tu sais, c'est comme j'ai déjà dit, c'est pas long à savoir. Là. Tu fais juste quitter le forum une soirée, tu te logs à 10 heures le soir, sur un trade, il y a déjà 2 pages, c'est comme bon, ben, la merde n'est pas. C'est ça. C'est vrai, c'est C'est tellement ça. c'est- c'est pas long, là. Tu le vois tout de suite. Fait que Je suis sûr. d'habitude, c'est une fois par année ou 2 fois par année. La dernière fois, c'était Los Angeles, t'aimes pas, pour le trade de ouais, Peterson. Ouais, Peterson, il y a une polémique là-dessus. Ouais, d'habitude, c'est une fois par année qu'il arrive de quoi, là. Dans les premières années, c'était 10 fois par année. Fait que je suis content que ça soit calmé un peu. Ouais. Ouais, ben, je pense qu'il y en a beaucoup aussi que ça leur tente juste plus de s'astiner sur le forum. Comme, Non, c'est ça, je le exactement. fais un peu encore, là, mais on s'entend que je suis plus que j'étais non plus, là. On a vieilli aussi, là. On choisit nos combats. Ouais, c'est ça. Quoique les polémiques Phoenix-Toronto qui s'astinent pendant 17 pages, on en a encore au moins un ou deux par année, hein. Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Vous êtes deux têtes dures, fait que ça peut Ouais. arriver. Bon, fait que c'est ça. Comme tu m'avais dit que tu voulais pas finir ça trop tard, je suggère qu'on arrête ça. On a fait les 10 premiers clubs. Ouais, parfait, ça. OK. Fait que si tu me permets, il n'y a pas beaucoup de monde avec nous sur le stream, mais je vais juste les envoyer ailleurs qui vont se promener sur Twitch. Parfait. Fait que pour ceux qui connaissent pas ça, parce que les DJ connaissent pas ça, ça marque qu'on est trois. En fait, je fais un raid, j'envoie tout le monde sur la channel d'une autre personne, puis vous resterez ou vous resterez pas, vous pouvez écrire bonjour dans le chat ou juste deux, trois jokes, puis faire ce que vous voulez de votre soirée. Mais je vous encourage quand même à rester juste pour aller. Parce que c'est tout le temps apprécié quand quelqu'un envoie des spectateurs sur le channel de quelqu'un d'autre, là. Donc, dans 3, 2, 1, je vous dis ciao, merci d'avoir été là. Puis, je vous envoie ailleurs. Puis, moi et Steve, on va rester en live pour encore 2 minutes entre nous autres. Ciao les boys, merci d'avoir écouté.